Revenons-en au monde de l'entreprise avec une nouvelle introduction en bourse attendue le 12 avril prochain, précisément sur le marché parisien d'Euronext Growth. Et c'est Jean-Pascal Chupin, le PDG de Florantes, qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Monsieur Chupin. Merci beaucoup d'être là. Société familiale, vous êtes la deuxième génération aux commandes à la tête de l'entreprise Florantes qui a été créée en Loire-Atlantique, c'est ça Monsieur Chupin. Je crois que la troisième génération est déjà installée au cœur de l'entreprise qui emploie près de 250 personnes. Vous êtes un spécialiste des substrats de culture destinés au marché professionnel et au marché des particuliers. Substrats de culture, on peut comprendre ça comme étant le monde des terreaux, pour dire les choses simplement. Monsieur Chupin, vous avez réalisé près de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 avec une marge d'exploitation autour de 5%. Et donc, la première cotation sur Euronext Growth est prévue le 12 avril prochain avec une opération qui vous permettra de lever jusqu'à 37 millions d'euros. Votre mission, c'est de dépasser définitivement la production et l'usage du terreau traditionnel, produit à base de tourbe, pour massifier toujours plus la production et la commercialisation de nouveaux substrats alternatifs et plus écologiques. Monsieur Chupin, première question, pourquoi est-ce qu'il faut s'affranchir du terreau à base de tourbe aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, la tourbe représente 60% de l'ensemble des matières premières qui fabriquent le terreau dans le monde. Il faut savoir que la tourbe, donc, ça vient des tourbières qui ne représentent, elles, que 3% de la surface du globe et qui stockent un tiers du carbone terrestre. Elles font aussi partie des zones humides qui elles-mêmes représentent 50% de la biodiversité mondiale. Et aujourd'hui, 47% des tourbières sont, utilisées sont extraites, sont détruites, entre guillemets, pour l'extraction de la tourbe, à la fois la tourbe horticole, mais aussi la tourbe fossile que l'on brûle pour faire de l'énergie. Et donc, notre raison d'être, depuis maintenant plus de 20 ans, c'est d'essayer de remplacer au maximum la tourbe dans nos terreaux avec des matériaux renouvelables, essentiellement des déchets de scierie, que sont les plaquettes de bois papetière et les écorces que les scieurs donc, ont comme déchets. Nous transformons ces déchets en fibres. D'un côté, la fibre de bois, on l'appelle l'hortifibre, la fibre d'écorce de bois, la turbofibre. Et grâce au mix entre ces deux matières premières, nous pouvons supprimer l'usage de la tourbe dans tous les terreaux grand public et professionnels de ce monde. On va pas parler de l'avenir, bien sûr, mais le chiffre me marque, 3% de la surface du globe, un tiers de la captation du CO2. À quand remonte la prise de conscience ? Dans votre métier, l'entreprise existe depuis 50 ans. Oui. À partir de quand est-ce que vous avez compris qu'il allait falloir complètement changer le modèle Très clairement, économique. C'est 2009, date où on fait notre premier bilan carbone, scope 1, 2 et 3. Et là, on se rend compte que la tourbe, c'est vraiment la matière première qui pèse lourd en carbone. Aujourd'hui, nous avons réduit nos usages de la tourbe à seulement 23% de nos volumes. Ouais. Ça représente encore 48% de nos émissions carbone. C'est devenu le plus gros poste. Et de ce fait, on imagine d'ici 2030 se passer complètement de l'usage de la tourbe dans nos terreaux. Et donc, de ce fait aussi, nous réduirons encore de 50% le bilan carbone de nos terreaux, qui a déjà baissé de 32% depuis 2009. Objectif zéro tourbe 2030, donc, monsieur Chupin, vous avez évoqué effectivement les solutions existantes aujourd'hui, ces substrats alternatifs, écologiques. Qu'est-ce qu'on peut dire de leurs caractéristiques nutritionnelles pour les sols, d'une certaine manière, et dans le même temps de l'impact écologique ou de l'amélioration de l'impact écologique qu'ils peuvent apporter ? Alors, pour se développer, une plante a besoin d'air et d'eau. C'est concernant le développement racinaire. D'un côté, l'hortifibre, la fibre de bois, va amener la porosité, donc va amener l'air. Et de l'autre côté, elle a besoin d'eau. Et donc là, c'est la turbofibre, cette fibre d'écorce de bois, qui va amener la disponibilité en eau. Et en mixant ces deux matières premières, on va reprendre toutes les caractéristiques qu'ont les tourbes dans les bons terreaux de ce monde. Ouais. Et en termes d'amélioration de l'impact écologique, alors là, il n'y a pas photo, j'imagine. Ces deux matières premières vont avoir 20 à 50 fois moins d'émissions carbone que les tourbes. Donc, grosso modo, réduire de 95 à 98% les émissions carbone des terreaux en tant que matière première. Ça a été un vrai défi, et ça doit le rester, j'imagine, de valoriser des déchets. C'est pas forcément évident, j'imagine. Il y a une complexité technologique, de R&D derrière. On continue à imaginer dans l'économie circulaire, qui est quand même le marché de nos matières premières de demain. Donc on
on a été primé récemment pour le réusage de briques pilées en décoratif. Donc ça, c'est aux Journées des collections qui ont lieu à Marseille. C'est le gros salon grand public qui avait lieu cette semaine au sud de la France. Donc voilà, on est en permanence à la recherche de nouveaux matériaux pour trouver de nouveaux usages et remplacer ces matériaux fossiles non renouvelables. Alors, partie intéressante de votre modèle économique, vous produisez votre terreau et vous êtes leader sur le marché français, auprès des particuliers et des professionnels, je crois, Monsieur Chupin, mais vous aidez également les autres à produire un terreau sans tourbe, ou en tout cas à avancer dans l'idée de réduire la part de tourbe dans le terreau qu'ils produisent. Complètement. En fait, ces technologies qui sont vraiment très spéciales de fabrication de fibres, on en est le distributeur exclusif monde. Et donc on parle de machines. De machines, donc d'extrudeuses, de bivis. Ouais. Ce sont des équipements dont nous avons détourné l'usage. À la base, ça fabriquait différentes pâtes à papier, notamment le papier billet de banque, donc tout petit marché. Et donc le constructeur nous a confié cette distribution exclusive en 2005 et à l'échelle monde en 2021. 2005, c'était pour l'Europe. Et donc, nous avons une exclusivité de distribution d'équipements. Et puis, les matières premières Hortifib et Turbofib sont elles aussi brevetées et décrivent donc finalement les caractéristiques issues de ces équipements. Donc, on a une double protection de ce fait. Ce sont des brevets mondiaux. L'Hortifib a été renouvelé en 2013, donc valable jusqu'en 2033. Et la Turbofib, c'est un brevet plus récent de 2015. Donc voilà, on est vraiment innovant. Et ce modèle d'équipement, on le loue à d'autres fabricants de terreaux ailleurs qu'en France, donc schématiquement en Europe et aux États-Unis. Et eux-mêmes, grâce à ces équipements, vont pouvoir réduire l'usage de leur tourbe dans leur propre terreau. Parce que tous nos gros concurrents mondiaux sont tous tourbiers. Et donc ils sont tous face à ce contexte de fermeture des tourbières, de protection des zones humides. Là, ça devient... Les réglementations arrivent de ce point de vue-là. L'Irlande a fermé ses tourbières il y a 2 ans, la Chine l'an dernier, l'Écosse... Enfin bref, tout ça, c'est en train d'arriver. On le voit très bien. C'est annoncé pour 2030 quasiment à l'échelle de l'Europe. Les pays baltes, eux-mêmes, le plus gros lieu de production de tourbe en Europe et dans le monde, ont donné les dernières autorisations en 2020 et on sait qu'il n'y aura plus de tourbe extraite en Europe en 2050. Donc, ça change complètement le modèle économique de la société, monsieur complètement. Chupin. Je vois les objectifs que vous fixez. Alors, doubler de chiffre d'affaires horizon 2027, c'est 120 millions l'objectif. Mais moi, ce que j'ai surtout vu, c'est la marge d'exploitation. Autour de 5% aujourd'hui, mais que vous voyez à peut-être 20% d'ici quelques années. En fait, c'est simple, on va multiplier par 4 notre rentabilité, notamment grâce à ce modèle locatif qui a en fait un EBITDA supérieur à 80%. Et donc quand les machines sont payées, schématiquement au bout de 5-7 ans, c'est du résultat. Et donc quand vous avez 80% de votre chiffre d'affaires en résultat, ça aide. Alors bien sûr, l'activité Bivis ne représentera en 2027 que 20% de notre chiffre d'affaires, mais plus cette rentabilité, elle va venir doper notre rentabilité actuelle. Qu'est-ce qui porte la tendance pour le terreau et pour les nouveaux substrats écologiques aujourd'hui? C'est quoi les grandes tendances sociétales qui portent vos ventes, pour dire les choses? Il y a 2 grandes tendances. Sur le professionnel, on voit que pour des cultures légumières, des cultures de fruits, on passe d'une culture en pleine terre à une culture hors sol, donc soit en sac de culture, soit en pot, donc avec du terreau. Et là, c'est tout simplement parce que ça permet, avec l'irrigation, de recycler l'eau et donc d'économiser jusqu'à 90% d'eau et 90% d'engrais. Donc, par exemple, le gouvernement chinois a, l'an dernier, mis en avant cette nouvelle culture, enfin technique de culture, pour une plante très spécifique, un fruit rouge, le myrtillier. Et pour nous, ça fait exploser nos marchés en Chine. On a actuellement 2 usines, Canton et Shanghai. Bientôt une usine à Kunming, parce que c'est là-bas qu'on produit la myrtille. Et donc, voilà, c'est en train de venir. On connaît bien les cultures hors sol pour la tomate, pour le concombre. Donc là aussi, on le fait sans tourbe et avec des matériaux renouvelables. Donc ce sont les cultures de demain, puisque l'usage de l'eau est compliqué. Alors sur le grand public, c'est un petit peu différent. Là, notre développement, il est lié finalement au Covid. Et aujourd'hui, au télétravail. En effet, confinés, beaucoup de jeunes, comme vous, se sont mis à jardiner parce qu'ils avaient le temps de le faire. Et aux surprises, il y a des études qui le montrent maintenant, 65% de ces nouveaux
jardiniers, entre guillemets, le reste. Et ça a complètement dopé notre marché. On a développé nos ventes de 40% pendant le Covid. C'était assez incroyable, plus de 20% par an. Et ça continue. Donc, de ce fait, on est très optimiste. En plus, ces jeunes consommateurs sont vraiment à la recherche de produits respectueux de l'environnement. Petite expérience personnelle, et je suis loin de donner des leçons de pouce vert à qui que ce soit. Oui, le terreau, c'est important. Non mais enfin, je veux dire, on fait très vite la différence entre un bon et un mauvais terreau, ou un terreau adapté à une certaine plante par rapport à une autre. Les résultats de culture sont souvent compliqués à obtenir parce que c'est long d'obtenir une récolte de fruits quand on cultive soi-même ses tomates cerises, etc. Mais quel bonheur, parce que ce sont les meilleures tomates du monde, vous savez bien. Je reviens sur la Chine, ça va devenir votre... alors, en termes de vente, je ne sais pas, mais en tout cas, en termes d'empreinte industrielle, ça va devenir un marché central pour vous. En fait, la Chine, c'est un peu comme l'Europe il y a 40 ans. L'Europe est passée de la pleine terre au hors-sol en 40 ans, pour toute l'horticulture. La Chine va faire ça en moins de 10 ans. On est les seuls Européens à fabriquer du terreau. Ils ont besoin de vous ? Ils ont donc besoin de nous. Ils n'ont pas de forêt. Les forêts sont très éloignées des mégapoles. Et donc, les frais de retour des conteneurs chinois qui doivent revenir en Chine, nous, on y met nos matières premières européennes. Donc, la fibre de bois vient de France, la tourbe vient des Pays-Baltes. Et puis, nous avons aussi des sites en Inde pour la fibre de coco, qui est aussi un matériau renouvelable. Et tout ça, nous l'assemblons, en fait, dans nos sites chinois. Alors, il y a 5 grandes régions horticoles chinoises. On est dans 2 aujourd'hui. On prévoit d'aller à la conquête des 3 autres d'ici 2025. Ouais. Et donc, c'est tout ce plan de développement qui a besoin de financement, d'où cette IPO. Il y a une course de vitesse par rapport à d'autres concurrents aujourd'hui sur ce marché. Vous évoquiez vos concurrents sont les tourbiers, mais j'allais dire, je connais mal les tourbiers, mais c'est pas la même structure industrielle que la vôtre de ce point de vue-là. On le voit bien, tant que la tourbe sera autorisée, ces exploitants continueront, c'est évident. Par contre, nous, on est juste derrière, on grossit beaucoup plus vite qu'eux parce que nos produits écolabels, c'est-à-dire schématiquement sans tourbe, c'est le fameux label que on retrouve sur les sacs, eh bien ces terreaux sans tourbe, c'est les terreaux de l'avenir, du futur, et pour nous, des terreaux qui seront dominants, aujourd'hui ils ne le sont pas encore, mais dominants sur le marché. La tourbe qui représente 60% des volumes aujourd'hui, c'est 0% en 2050. Donc vous voyez un petit peu l'évolution que ça va faire. Bon. 37 millions, pourquoi faire financer la croissance, j'imagine, Monsieur Chupin, mais concrètement, là, sur l'argent que vous allez lever, quelles vont être les orientations et l'orientation des grandes masses, si je puis dire ? Il faut déjà dire que dans ces 37 millions, il y a 12 millions qui viennent de ma poche, puisque c'est la holding qui va pour diminuer l'endettement de l'entreprise. On va mettre une partie de nos comptes courants au capital dans le cadre de cette IPO. Et puis pour le solde, eh bien, schématiquement, un tiers, c'est pour le développement de ce modèle BIVIS, qui est extrêmement rentable. Donc, on a besoin de financer des acomptes sur les machines. Il y a un délai de construction d'1 an. Donc, même si on les finance au bout d'1 an, il y a quand même 60% de comptes à verser avant. Ouais. Sur les usines que nous avons à faire en Chine, nous avons aussi des investissements importants à faire. Les stocks représentent 20% de notre chiffre d'affaires. Donc, toute cette augmentation d'activité générera aussi des stocks qu'il faudra financer. C'est un quart financement de trésorerie. De nos besoins. Et le dernier quart, c'est en fait l'investissement pour passer au zéro tourbe en France et donc acheter là aussi des BIVIS dans nos usines pour s'affranchir de la tourbe d'ici 2030. Merci beaucoup Jean-Pascal Chupin d'avoir été avec nous pour nous parler de Florantaise, alors qui existe depuis 50 ans, mais qui va faire ses premiers pas sur le marché parisien d'Euronext Growth, je le disais, le 12 avril prochain. La période de souscription pour les particuliers court jusqu'au 4 avril, c'est ça, monsieur Chupin ? 4 avril pour les particuliers, 5 avril à midi pour les gros investisseurs. On souhaite nombreux, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Pascal Chupin, PDG de Florantaise, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.